C'est parti. Voilà. Alors on commence Bishara Tova Mutzrahat, le Sefer Yona. On sait que Sefer Yona, hein, c'est Mashenikra Kor'im Oto Beminha Shel Yom Kippur. Minha Shel Yom Kippur Korim Sefer Yona. Et c'est pour ça que je me suis dit qu'on va commencer. Également, j'ai pensé qu'on a étudié Sefer Yona, hein, parce que c'est le Navi qui correspond au même moment où on se trouve dans Sefer Melachim. C'est-à-dire que Sefer Melachim, la fin de Sefer Melachim Aleph, ça correspond à Melachim Aleph, Melachim Bet, ça correspond à Elisha, Yerovam Ben Yoash. Tout ça, c'est une période qu'on vient d'aborder. Donc, je me suis dit, Zematim, qu'on fasse justement ce passage. Alors, B'Sha'ato HaMutzah, on peut ça se faire, il y en a, mais Yuhad Me'od. Alors, B'Sha'ato HaMutzah, on va commencer. Alors, je vous dis d'ores et déjà. Sefer Yona, je pense que tout le monde connaît l'histoire. Malgré tout, je me permettrai de vous la répéter et on va essayer de l'étudier. On va toujours dans les petits Nevi'im, on essaie de donner des lignes de lecture de tout le livre. Et ces lignes de lecture, elles sont particulières pour la lecture de la totalité du livre. Il y a plusieurs lignes qu'on va essayer de donner. L'histoire de Yona est la suivante. Je dis souvent, hein, que quelqu'un qui, en général, a Minhad Yom Kippur, quand on commence à écouter la lecture de Yona, on est un peu fatigué et on s'endort un peu. Celui qui rate le premier pasouk de Yona, il a tout raté. Parce que tout se passe dans les deux premiers psukim. Qu'est-ce qui se passe dans les deux premiers psukim de Yona? Alors, Kadosh Baruch Hu dit à Yona, hein, Vayi devar Hashem el Yona ben Amitai lemor. קום לך נינווה עיר גדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפניי. היה comme on a voulu ترشي שם يفنى شام يريد يفوق ويمسون نيابة ترشي ويتن سيخلا etc. Alors, très brièvement, je vais vous dire. Kadosh Baruch Hu a demandé à Yona d'aller prophétiser dans la capitale de Malchut Ashur. Nineveh, c'est une ville dans Malchut Ashur. C'est l'Irak, là-bas, en haut dans le nord, là-bas. Ça correspond à la Malchut de Sanheriv. Et la capitale de la Malchut de Sanheriv, c'est Nineveh. Le Baruch s'adresse à Yona et lui dit, je veux que tu ailles prophétiser là-bas et leur dire que leur Nitmal'a c'est Atam. Aletara Atam les Fanay, ça veut dire Nitmal'a c'est Atam. Est arrivé le moment pour moi de les punir. L'histoire dit que Yona a refusé et il a préféré quitter Eretz Israël avant de prophétiser à propos de Nineveh, de les prévenir qu'Akadosh Baruch Hu allait les punir. Il s'enfuit, il va en Hutz La'aretz à Tarshish, il rentre dans un bateau. Là-bas, il y a une tempête. Cette tempête amène les marins à lui dire, écoute, il y a un bug. Yona, ça c'est très important, on va le voir, je vous dis très brièvement. Yona est tout à fait conscient de ce qu'il est en train de faire. Yona va dire non. Beshelli, Beshellemi ara azot, il dit c'est moi. Ivri anochi, c'est à cause de moi. Il sait exactement ce qu'il fait, Yona. C'est pas ici, il ne s'enfuit pas de ses responsabilités. C'est une ligne de lecture très importante qu'on va essayer de donner tout au long du livre. Yona fait tout en son âme et conscience, Keshita. Fort de cette tempête, les marins vont lui demander de le jeter en mer. Il va être avalé par Dag, par un grand poisson. Exactement, il va être avalé. Bim'e Dara, il va là-bas formuler une prière anthologique qu'on va étudier, extraordinaire. Afafuni Hevle Mavet. Il est conscient qu'il est arrivé dans l'abîme des mers, dans le tréfonds de la vie, et qu'il est aux portes de la mort. Mais attention, il ne change pas d'avis. Jusqu'au moment où le poisson va littéralement recracher, va rejeter Yona, il va regagner la terre pleine, la terre sèche. Quand Baruch Hu va s'adresser à lui une deuxième fois,
Et Yona va être d'accord de prophétiser pour Nineveh. Nineveh vont effectivement, quand ils vont entendre la nouvelle comme quoi ils doivent faire Teshuvah, en tout cas dans la nouvelle comme quoi ils vont être punis, ils vont faire Teshuvah immédiatement. Et on dit, le pasuk va nous dire que Vayera le Yona ra'a gedola. Yona va être très mécontent qu'ils aient fait Teshuvah. Il va être très mécontent qu'Akadosh Baruch Hu, Erech Apayim V'Rav Chesed, va leur pardonner justement leurs mauvaises actions et va changer d'avis à leur sujet et ne va les épargner. Akadosh Baruch Hu va lui occasionner un kikayon, donc un petit arbre qui va lui faire de l'ombre, qui le lendemain va être détruit, qui va le lendemain va mourir, et Yona va être très chagriné de la destruction, de la mort de ce petit arbre sous lequel il a trouvé un abri. Kadosh Baruch Hu va lui dire, Atahasta ala kikayon, vani lo ahus al minve. Toi, tu as eu pitié d'un petit arbre, moi tu ne veux pas que j'ai pitié d'une grande ville avec des dizaines de milliers d'habitants, avec beaucoup de behemoths. On va expliquer pourquoi le pasuk nous parle de behemoths là-bas. Et c'est comme ça que le Sefer se termine. Alors, grande question, pourquoi Yona a-t-il refusé le rôle que Akadosh Baruch Hu lui a attribué? Qu'est-ce que Yona a eu à redire sur la demande de Akadosh Baruch Hu de dire justement à Nineveh que Akadosh Baruch Hu aleta ra'atam lefanai, qu'il comptait les punir. Mara, pourquoi il ne voulait pas leur dire? Je vais renforcer la question. On sait que Hakovesh nevuato hayav mita. C'est une Gemara dans Sanhedrin qui dit quelqu'un qui, comment dire, euh, qui n'accomplit pas le devoir de Akadosh Baruch Hu de dire une prophétie quand Akadosh Baruch Hu le, on va dire, l'inspire, lui donne une parole dans sa bouche, il dit, je refuse de donner cette névoie, Hayav Mita. De quelle manière Yona a pu prendre ce risque? Et Kovesh Nevoato Hayav Mita. Également, on sait que la raison pour laquelle Yona a quitté Eretz Israël, c'est que En Nevoa Shora et la Eretz Israël. La prophétie, quelqu'un peut être inspiré de prophétie, Akadosh Baruch Hu peut faire reposer la prophétie sur quelqu'un qu'en Eretz Israël. En Hotzal Haaretz, non. Il faut comprendre que Yona, hein, quand il quitte Eretz Israël, il quitte sa condition humaine. Je vais essayer de vous donner quelques exemples. Et ça va être à Ozen et tous les exemples que je vais vous donner, hein, ils ne vont même pas égaler la comparaison que je vais donner avec Yona. Imaginons-nous un PDG qui devient un simple travailleur. Imaginons-nous un roi qui devient Ke'ahad Adam. Imaginons-nous une personne qui a 35 ans, qui court, qui joue, qui recommence à ramper comme un bébé de 1 an. Imaginons-nous quelqu'un que ça, tout ça, c'est des différences et des comparaisons qui sont, on va dire, camoutites. Pour un Navi, pour un prophète, de renoncer à sa condition de Navi, c'est comme renoncer à la vie. Quand il va et qu'il quitte Eretz Israël pour aller en France, c'est comme s'il disait, je veux abandonner tout mon statut, on va dire, pas seulement mon statut, parce que tous les exemples que je donnais, c'est un statut. Toute ma dvekout Bachem, toute ma kirvat Elohim, toute ma proximité avec Akadosh Baruch Hu, je la quitte en la faveur de, on va, justement, on va essayer d'expliquer la raison pour laquelle je refuse la mission que Akadosh Baruch Hu veut m'attribuer. Donc tout ça, je ne fais que renforcer la question qui dit pourquoi Yona a-t-il refusé le rôle qu'Akadosh Baruch Hu lui a attribué. Alors avant de répondre, je vais faire un tour de table chez les étudiants. Pas Temomrim. Je pense que vous savez tous. Ouais. Et on a Vas-y, toujours, on a vas-y, toujours, Thierry. nous, on a toujours eu comme explication que
Il savait qu'ils allaient faire Teshuvah et ça lui allait pas. Il savait qu'Hachem allait pardonner. Alors, la raison pour laquelle Yona C'était pas a exactement la même. refusé, la raison pour laquelle Yona a refusé, première réponse, parce qu'il savait qu'ils allaient faire Teshuvah. Et alors? C'est Et ce que je alors, me Simon? demande maintenant. Mais au même moment, il n'y avait pas aussi un prophète en Israël qui essayait de faire Teshuvah à Israël et Jonas savait que lui, il allait échouer. Alors, premier pirouche, ici, c'est si tu veux, Jérémie, tu peux mettre ça dans le Rashi du Pasuk Bet de Perek Aleph. Pourquoi Yona a refusé euh, 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 justement d'aller à Nineveh, de leur dire qu'ils ont fait, c'est dans la prochaine page, de leur dire qu'Akadosh Baruch Hu va les punir, dit Rashi, en dessous, juste en dessous. Descends un peu, voilà. Umara Ayona, Shelo Ratza Lelech El Nineveh. Pourquoi Yona a-t-il refusé d'aller à Nineveh? Amar Goim Krove Tshuvahem. Im Omar Lehem Ve'yasu Tshuva Nimtzeti Mechayev et Israël Shen Shom'im le Divra Nevi'im. La vérité, je peux faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Mais si je le fais, je risque de faire un kitrouk sur Am Israël, d'éveiller une accusation sur Am Israël. Alors, j'aimerais dire quelque chose. D'abord, cette raison, on peut la comprendre au pied de la lettre. Ça existe, comme ce qu'avait dit Madame Shunamit à Elisha. Bata levakesh avoni. Jusqu'à présent, j'étais avec mon fils, tout allait bien. Depuis que tu es arrivé, tu as éveillé, tu as suscité une accusation sur moi. Il y a une idée de Hanaga de Kadosh Baruch Hu que tant que tout le monde est égal et que tout se passe normalement, alors il y a une Hanaga, un comportement de Kadosh Baruch Hu envers nous donné. Mais quand il y a quelqu'un qui sort du lot, alors d'une manière ou d'une autre, il éveille une sorte de tarana, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qui vous empêche d'être comme lui qui est mieux que vous? Vous avez tout pour être comme lui, vous n'êtes pas comme lui. C'est quelque chose pour le prat, quelque chose pour le klal. Il y a ici une Seder Hanhaga de Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Bata Levakesh Avoni. Bata Le'orer Avoni. Le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit un semblable à moi, un de mes frères, un de mes semblables qui a toutes les mêmes données que moi et qui malgré tout il est meilleur que moi, ou mes horaires qui trouve. Donc dit Yona, en fait, tu prennes une son est un effet pour Am Israël. Toi, Pirouche Echad. Il y a un deuxième pirouche plus loin dans la Sefer Yona. Si tu vas dans Perek Gimel, Jérémie, va dans Perek Gimel. Voilà, juste avant, mais très très bien. Non, c'était bien. Vayera el Yona ra'a gedola. Yona, quand justement il est parti et qu'il a prophétisé, quand ils ont fait Teshuvah, Vayera el Yona ra'a gedola vayeharno. Il était très déçu. Dit Rashi, pourquoi? Amar achshav yomru umot shani nevi sheker. הלא זה דברי, דירשי יודע אני שאם יחזרו בתשובה לא תחריבם, ואהיה שקרן בעיניהם. Ça, c'est une autre raison. Pourquoi Yona a refusé? Et parce que après, ma prophétie va se trouver comme une fausse prophétie. Je vais être ton... Il va y avoir ici un Hilul Hashem, que Akadosh Baruch Hu prophétise les Nevi'im, mais en fait, ce qu'ils disent ne s'accomplit pas, ne se réalise pas. Dans les deux cas, ce que j'appelle des réponses qui sont techniques. Omnam, c'est Messirut Nefesh d'un avis, les Tovat Am Israël, ou alors il est prêt à se sacrifier pour le bien de Am Israël, ou bien il est prêt à se sacrifier pour Kiddush Hashem, que la névoie de Akadosh Baruch Hu ne soit pas plaster, ne soit pas un mensonge. Alors, j'aimerais vous proposer une lecture nouvelle, qui est inclue dans ce qu'on a lu au début, le premier Rashi, Goïm Krove Tshuva Hen. Les Goïm sont des personnes qui font Teshuvah plus facilement que Am Israël. Et alors, je vais vous proposer ici quelque chose d'extraordinaire. C'est un pirouche que j'ai entendu de Rosh Yeshiva Moreno Aravamiel Sternberg. Remarquable. Tzarim Shelo Shematan Ozen. En fait, Yona
est un adepte de la teshuva shelema. Est un adepte d'une teshuva qui soit sincère. Il est idéaliste d'une teshuva qui soit jusqu'au bout, d'une teshuva mais ahava, d'une introspection profonde qui amène ensuite à une refonte totale de la personne qui veut faire teshuva. Une teshuva mira, une teshuva qui est faite pour la peur de la punition, ou alors même une pire, une teshuva qui aurait tendance à être de l'hypocrisie, comme quand quelqu'un qui comprend que s'il ne fait pas teshuva, ça va être mauvais pour lui. En fait, il n'a aucun intérêt à vouloir vraiment faire teshuva. Mais il fait teshuva pour son propre bien. Il fait teshuva à ses propres fins. Yona a dit une teshuva comme ça, je ne la fais pas. Yona, alors là, c'est un grand mot. Alors là, ce qu'il faut faire, on va faire ça en 2 temps. D'abord, qu'est-ce que Yona voulait? Et enfin, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu a pris à Yona? Sur quoi Yona, finalement, qui a dû faire Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, l'a forcé à y aller quand même. Qu'est-ce que finalement, où Yona s'est trompé? Donc, toujours quand il y a une couchée, un tirout, quel était le bien fondé de la question, et ensuite de comprendre où c'est qu'on s'est trompé dans la question et quelle est la réponse. Yona a dit les goyim krovet shuvahem. Ils vont faire une teshuva minasafa velachot. Alors j'aimerais vous poser une question qui est tout à fait en rapport avec les Chodesh Elul. On sait qu'il y a une différence euh, dramatique entre Tshuva Mihira et Tshuva Me'av. Tshuva Mihira, Kishmo Kenhu, c'est une teshuva qui est faite parce qu'on a peur d'être puni. Quelles sont les portées de la Tshuva Mihira? Bara nous dit Tshuva Mihira, Zdonot Na'asu Kishgagot. Même si on a fait des avérotes, elles sont considérées comme des avérotes, mais qui ont été faites sans avoir eu l'intention, pas de manière fortuite, on va dire. Chez Gagahi, ça n'a pas été fait de manière préméditée. Par contre, Chouva Me'ahava, une chouva qui est faite par amour pour Akadosh Baruch Hu, c'est une chouva à laquelle on attribue le titre Chouva Me'ahava Zdonot Na'asot Lo Kizruyot. C'est-à-dire que la, euh, les avérotes qu'on a faites quand on fait des chouva, Akadosh Baruch Hu va les transformer comme si c'était des mitzvot. La Gemara dit également que Tchouva Meira, c'est Tchouva Aad qui s'est akavod. Gedoula Tchouva Shemagia Aad qui s'est akavod. C'est Tchouva Aad Hashem Elokecha. Et Tchouva Me'ahava, c'est une Tchouva qui est El Hashem Beshavta Aad Hashem Elokecha Shem Kolo qui t'achouve El Adonai Elohim. C'est la différence d'arriver jusqu'au qui s'est akavod, vous arrivez jusqu'à Hashem. Je vais vous donner ça un machal très simple. Donc, quand tu dis à quelqu'un, tu vas venir chez moi, alors on va dire, il y a quelqu'un qui passe ou qui va arriver jusqu'à une ville, ou il y a quelqu'un qui rentre dans une ville. J'arrive quelque part, quand j'arrive, El Hachem, je suis arrivé jusqu'à Kadosh Baruch Hu qui vient croiser. Mais quand par contre, je passe et j'arrive jusqu'à l'entrée de la ville, ben, je ne suis pas arrivé à la ville. Tu vois, Mira, elle tutoie la madriga de Kadosh Baruch Hu, mais elle n'arrive pas jusqu'au Kadosh Baruch Hu lui-même. La madriga de Tshuva Me'ava Veshavta El Hashem. Tu arrives jusqu'à Hashem. C'est quoi le Yesod? Je vais vous dire ici un hidouche extraordinaire. C'est quoi ce qui explique la différence fondamentale de Tshuva Me'ava et Tshuva Me'ava? Finalement, dans les deux cas, quelqu'un qui regrette ses actes, quel que soit le moteur de son regret, finalement, il a regretté. Pourquoi on fait une si grande différence entre Tshuva Me'ava et Tshuva Me'ira? À quel point quelqu'un qui fait Tshuva Me'ira, on dit qu'en fait, ces avérotes, c'est quand même des avérotes. Mais elles sont considérées comme si elles n'étaient pas faites de manière préméditée. Donc, quelqu'un qui fait tchouva, mais avant, on lui efface tout. On va aller même jusqu'à considérer que ces avérotes vont se trouver rétroactivement comme des mitzvot. Sujet qu'il faut expliquer bifnei atzmo, mais on voit ici que la différence, elle est claire. Tu restes d'une avéra grave à une avéra moins grave, tchouva mira, et pour tchouva me'ava, d'une avéra qui était une avéra grave, tu l'effaces totalement. C'est quoi la différence? Écoutez bien ce que je vais vous dire. La différence, elle est fondamentale. Tchouva Mihira, en fait,
La personne, quand elle fait une faute, mais qu'est-ce qui a été le moteur du fait de sa avéra? Je vous donne ici une constante. Ahavat atzmo, chacun s'aime. Si je vous pose la question, est-ce que vous vous aimez vous-même? Vous allez vous caresser la barre et dire, j'ai jamais réfléchi. Alors je vous dis, oui, vous vous aimez beaucoup. Chacun s'auto-aime, c'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose de naturel, même si on ne s'est pas posé la question. Notre vie est régie par l'amour de nous-mêmes, c'est normal. C'est quelque chose de naturel, instinctif, élémentaire, quelque chose d'inné qui arrive chez chacun de nous. Très bien. Quand quelqu'un il fait des avérotes, souvent, il est, on va dire, il est tiré, il est régi, il est poussé par Avat Atzmo. Il n'a pas tellement la force de faire Avodat Hashem. Et donc, il se permet parfois de se laisser aller. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas trop se fatiguer. Il a pitié de lui-même. Fois parce qu'il veut aussi profiter. Comme il s'aime beaucoup, alors il veut se laisser profiter. Chouva Mihira, hein. Quelqu'un lui dit, écoute, si tu continues comme ça, tu vas être puni. C'est quand tu continues comme ça, tu vas plus pouvoir continuer ce que tu fais jusqu'à présent, tu vas devoir t'arrêter de le faire. Parce que le roi va te punir. En fait, le moteur de toute sa personnalité, de tout son travail, de toute sa journée, de toute sa avodat Hashem, c'est lui. De même qu'il s'est servi lui-même quand il a fait les avérotes, même quand il a fait Tchouva Meir, c'est lui qui le sert. Il comprend que pour continuer à faire ce qu'il faisait jusqu'à présent, Kedaïlo de faire Teshuvah. S'il veut continuer à profiter de ce Rolamazé, même s'il est sincère, il veut prendre des nouvelles dispositions cette année, il veut arrêter de faire les avérotes qu'il faisait. Mais en fin de compte, quel est le moteur? Qui c'est qui est au milieu de l'estrade? Qui c'est qui est au milieu du stade vers où tous les regards sont tournés? Vers lui-même. De même que quand il faisait des avérotes, il tournait autour de lui-même. Maintenant, quand il va faire teshuva, ça tourne autour de lui-même. Il veut continuer à rester en lamazé, donc il décide de faire teshuva. Il n'y a pas eu de différence drastique dans sa démarche. Sa vie tourne autour de lui-même, sa teshuva tourne autour de lui-même. C'est une bonne chose, attention. C'est une madriga, c'est chavé machéou. Mais, en fin de compte, il reste arc-bouté autour de lui-même. Teshuva me'ahava, c'est totalement différent. Si dans ma vie de tous les jours, le merkaz à Koved, on va dire, là, le centre, le point concentrique, le centre du cercle, c'était moi, quand j'ai fait les Averot. Maintenant, quand on fait Tchouva, mais Ava, c'est différent. On répète souvent le machal du Messiah Téchérin. Quand le Messiah Téchérin veut parler de Avodat Hashem mais Ava, hein, servir à Kadosh par amour, il donne l'exemple de quelqu'un qui veut servir son père. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'y a pas besoin que son père lui dise quoi faire. Il réfléchit, il dit, attends, mais qu'est-ce que papa il aime? Ah, ça il aime. Ça lui fera plaisir. Ça, ça lui convient. Si je fais ça, il va être fier de moi. Si je fais ça, il va être j'attends pas qu'il me demande pour le faire. J'essaye d'aller au-devant de ses demandes et de ses attentes et de les accomplir. Pas en attente d'une contrepartie, non, c'est inné. On a l'amour de notre Père d'une manière innée. On veut le contenter, on veut lui faire plaisir. C'est ce qui s'appelle Shuvah me Ahava, que quelqu'un, ce qui le pousse à agir, c'est pas lui-même, mais une autre personne que lui-même, quelqu'un qu'il aime beaucoup. Ça peut être pour son père, ça peut être aussi pour Aviv Sheba Shamayim, pour Akadosh Baruch. Pour arriver à Tchouva Me'ava, c'est une grande madriga. Arriver à Tchouva Me'ava, il faut faire beaucoup de achanot. Un Adam oev et Hashem ela lefi ma sheyedaehu. On peut aimer Akadosh Baruch Hu qu'en fonction de ce qu'il va le connaître. Donc, la madriga de Tchouva Me'ava, il faut y arriver, il faut réfléchir, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose d'inné. On comprend par contre pourquoi une Tchouva Me'ava, na'asot lo kisruyot. On comprend aussi pourquoi Tchouva Me'ava, c'est El Hashem. Ça n'a rien à voir. Il y a quelqu'un qui reste qui il était, mais il a juste changé son fusil d'épaule. Et il y a quelqu'un qui a fait un changement minakatse la katse. Il s'est métamorphosé. Maintenant, le moteur de ses actes, c'est pas lui-même. Le moteur de ses actes, c'est quelqu'un d'autre, c'est Akadosh Baruch Hu. Il veut contenter Akadosh Baruch Hu, il veut arriver à la madriga de contenter Akadosh Baruch Hu, d'être à la hauteur des attentes d'Akadosh Baruch Hu envers lui. Yona a dit, Umot ha'olam, c'est Amok Meod.
On est au temps de Melachim Aleph, on vient maintenant de terminer Melachim Bet. Au temps de la Avodah Zarah à Israël, ils ont compris, on leur a prévenu, on les a prévenus, on leur a dit, vous savez, le Beth Amikdash va être détruit. Si vous continuez, vous allez être exilés. Israël, on dit, quoi, de faire semblant? Tu veux que je fasse Teshuvah Mihira? Tant que j'ai pas compris pourquoi je vais faire Teshuvah, tant que je ne réalise pas une vraie introspection, une refonte de ma personnalité, tant que je n'arrive pas à sincèrement revenir et faire Teshuvah, je ne fais pas Teshuvah. Yona ben Amitai, Milachon Emet. Yona lui dit, c'est quoi la Teshuvah que les goïms vont faire? Viens Jérémie Perek Gimel, remets Perek Gimel dans Yona. Ce que les goïms vont faire, on va voir que toute la Teshuvah des goïms, c'est vraiment, euh, euh, vraiment frappant quand on lit les psukim. La Teshuvah des goïms, c'est une Teshuvah qui est, ops, très bien. Vas-y juste après la page d'après, voilà. Vaïdevar Hashem et Yona Shenit. Une seconde, juste en là où tu étais, c'était bien. Finalement, Yona, il sort et il va se. Donc, il va leur dire, il n'y a que Yona, il va être Aïr Gedola, ויחל יונה לבוא בעיר. ויאמר עוד 40 יום וננבה נהפכת. En 40 jours, Ninvé va être détruit. ויאמינו אנשי נינבה באלוהים, ils ont tout de suite cru. Qu'est-ce qui va se passer? תיקון המעשים. ויקראו צום, ils vont jeûner. וילבשו שקים מגדולם קטנם. Ils vont s'habiller de sacs, d'habits qui sont preuve de deuil. Même le roi va se lever de son trône. Ils vont même faire le jeûne pour les béhémotes. Ils vont arrêter de voler. De quoi s'agit-il ici? Tikkun ma'asim. Vont-ils éveiller en eux-mêmes une introspection profonde? Pas du tout. Preuve en est extraordinaire. Le début du Sefer Nahum. Tu crois que tu peux trouver Nahum ou c'est compliqué pour toi? C'est dans les Thérassar aussi, ouais. Ouais. C'est 3 livres après ou 2. Dans Nahum, juste après Micha, c'est Nahum. Oups, encore un et c'est tout. Non, Perek Aleph. Ouais, c'est Perek Aleph, vas-y. Là où tu étais. Oups, encore un et c'est tout. Un autre, voilà. Massaninve, c'est quoi Nahum? Nahum, c'est une. Après l'épisode de Yona avec Ninvé, Yona qui a refusé de vouloir se tourner vers Ninvé, qui finalement va y aller, et parce ils vont faire Teshuvah, qu'on va les épargner. Il y a une suite à cette histoire qu'on ne connaît pas. Massa Ninvé, Sefer Hazon Nahuma El Koshi. C'est quoi Sefer Hazon? Alors qu'est-ce qu'elle dit cette névoie? Écoutez les paroles très dures. El Kano Venokem Hashem. Il est jaloux et rancunier. Nokem Hashem ou Baal Hema est très colérique. Nokem Hashem et Tzara Venotaru Leoivav. Il est rancunier. Continue 3 fois le mot Nokem. Continue Pasuk Dalet. Go'er Bayam Yabdesheu. Il assèche les mers. Umlal Bashan Vecharmel. Il assèche même tous les endroits les plus fleuris. Harim Ra'ashum Imenu Gebaot Itmogagu. La terre, elle tremble. Pardon, revient au Pasuk Aleph de Nahum. Dit Rashi, c'est quoi Massan Ninvé? Alors, descend juste le deuxième Rashi. Sefer Hazon, regarde, c'est la 4e ligne de Rashi. Ah voilà, très bien. Pirouche, Sefer Hazon, c'est quoi Sefer Hazon Nahum? Kvan Ichtav al Ninvé Nevoa. Il y a déjà eu une prophétie à propos de Ninvé. Ve'i Nevoa, Yona ben Amitai. Ve'ata Hazar venitnaba alea Nahum. Jusqu'à présent, il y a une première prophétie de Yona. Maintenant, il y a une deuxième. Qu'est-ce qu'elle dit, celle de Nahum? Écoutez maintenant la suite. Tirgam Yonatan. Milikalmin, itnabet ala Yona baramitai. Au début,
Yona, il a prophétisé sur Ninvé, Vetavat, Mihovaha, ils ont fait Teshuvah. Vekado, et maintenant, de Osifat, les Mihte, Tav Veitnabe ala Nahum de Mibet al Kosh. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il a prophétisé une deuxième fois sur Ninvé par le biais de Nahum. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Regardez El Kano Venokem Hashem, regardez Pasuk Bet, dit Rashi. על זרעו של סנחריב נתנבא נחום ובימי מנשה אלקנו ונוקן השם הקדוש ברוך הוא מאז שנפרע ישראל מאויביהם עד דין עתה נוקם הוא בעל חמאה נוקם שהחריבו את ארצם והגלו את עמו נותרו לאויביו ג' נקמות כנגד 3 גלויות. Il va maintenant punir Ashur d'une manière impardonnable. Il va les punir, il va les détruire. Donc, moralité, Yona avait raison. C'était une tchouva qui était minasafa velahut. Yona, il a dit une tchouva qui est minasafa velahut, qui est seulement tikkun ma'asim, qui est extérieur, qui est hypocrite, je la veux pas. Yona est tellement idéaliste qu'il dit je suis prêt à perdre ma condition de navi. Je suis prêt à être l'itayev mita, mais ne demande pas d'encourager à une teshuva qui est hypocrite. Je ne suis pas prêt à cette teshuva. Je préfère mourir, tov moti mehayai. Je préfère mourir que de vivre et d'encourager une teshuva comme ça. Comme ce que effectivement il s'est passé au temps de Nahum. Oui, Jérémie. Question, si effectivement c'est le cas, et on voit dans Rachi qu'effectivement ils ont recommencé à fauter, pourquoi la Safa, c'est-à-dire pourquoi le Passouk, le Mikra, il est tellement au contraire. Il nous parle d'une honnêteté incroyable. Ou marbé badvarim. Même si c'est rak hamasim. S'il y avait une réserve, tu vois, dans le Lachol, on aurait compris. Mais quand on lit ça à Kippour ou autrement, on voit que, waouh, franchement, kol hakavod lhem. ידידי היקר, גיסי היקר, תשמע, justement, si tu fais attention, le fait de dire, même la BMA, elle va pas manger. Là, je pense, quand quelqu'un il voit ça, il comprend que c'est du cinéma. C'est-à-dire que, autant quelqu'un, hein, quand toi-même, tu dis, alors on fait tes chouvas, Erchéou, tu dis, bon, alors d'accord, on va essayer. Ou même quand on parle de la prière, on parle qui crie. C'est ceux qui prient vraiment, c'est pas ceux qui font ah, c'est pas toujours ceux qui crient, c'est pas toujours les plus grands. C'est pas, en général, c'est exactement l'inverse. Plus tu fais du bruit et tu fais, c'est pas un bon siman. Amer kulam tzadikim, mais nekod klal ze beyatra. Quelqu'un qui est sincère, il est shafil haïf. Shaif Aïl, Shaif Nafik. Il rentre, on ne le sent pas, et il sort, on ne le sent pas. C'est comme ça on a vu dans toutes nos générations. Alors, je vous dis, justement, entre guillemets, toute la Afghana, toute la manifestation extérieure de Nineveh, elle nous montre que c'était justement, on veut arriver à notre but. De quoi, Kadosh Baruch Hu? Niham Hashem ala ra'a. Et on est prêt à tout faire pour ça. On va arrêter le vol, on va crier. Le roi, en général, le roi, c'est pas le premier à faire. Le roi, il dit, je descends de mon trône. C'est vraiment toute une ma'arechet qui dit, on arrête tout. Mais, tikkun bifnim, est-ce que vraiment on arrive à changer quelque chose? Est-ce qu'on a la moindre sincérité? C'est pas sûr. Yona savait, Yarda les sauve. Écoutez bien, c'est dangereux ce que je dis. Am Israël qui est caché Oref, il n'est pas prêt à une teshuva comme ça. Tu lui dis, vous savez, on va détruire le Beth Amikdash. Même dans la Avodah Zarah, Am Israël, quand il était au Beit Rishon, il était beidéaliout. Il était là-bas et il t'expliquait pourquoi il le faisait. Il te disait, ça suffit pas la Avodat Hashem qu'on a, on fait ça et on est prêt à le refaire, on t'expliquera pourquoi on a raison. Tu nous dis que tu nous menaces de nous punir, je ne suis pas sûr que ça nous fasse changer d'avis. Am Israël, pour pouvoir changer d'avis, il a besoin d'une galoute et Aseret Ashvatim, il a besoin d'une galoute peut-être de 2000 ans, il a besoin de la destruction du Beth Amikdash. Sinon, il ne fait pas Teshuvah, il est persuadé que le Beth Amikdash, il est là, qu'Yerushalayim est là, que c'est impossible de remettre en cause ses fondements. Donc, Am Israël est Keshe Oref, Goïm Krove Teshuvah, et vont faire Teshuvah Minasafa Velahut.
Alors, attention, qui a eu raison? Yona ou Akadosh Baruch Hu, si on peut poser cette question? Finalement, Akadosh Baruch Hu a eu raison, puisqu'il l'a forcé à venir et à dire cette névoie. Et Akadosh Baruch Hu a reçu la Teshuvah de Ninvé et il les a épargnés. Et il a fait envers et contre tout à Yona ce qu'il a refusé de faire. Donc, finalement, on se rend compte, ici, c'est ça le grand limoud du Sefer Yona. C'est exactement l'inverse de ou tout ou rien. Yona nous apprend, Kadosh Baruch Hu à travers Yona, Al tavuz afilu leirur tshuva. Ne méprise pas même une marshava de teshuva. Enfuis-toi de la marshava, de la pensée qui dit ou je fais 100%, ou tout, ou rien. Toi, tu crois que quand tu dis ou tout ou rien, hein, quelqu'un de honnête, c'est quelqu'un de jusqu'au boutiste, c'est quelqu'un qui ne te ment pas à toi-même, c'est pas un hypocrite. Faux! Même une tchouva mira, c'est le début d'une tchouva. Même une pensée de teshuva, même quelqu'un qui décide de peut-être faire teshuva, ne méprise pas ça. Yesh les erer gadol, ça a une très grande valeur. Yona, Akadosh Baruch Hu lui a fait une sidrat chinour. Il a dit, écoute, je suis d'accord avec ta chita. Tu as raison. On aspire à une teshuva shlema. C'est pour ça que je t'écris. C'est pour ça que je raconte les dorotes, tout ce ta'alir qui s'est passé avec Yona, je le raconte. Parce que ta démarche, elle est juste. Mais non. Finalement, c'est-à-dire que le tachlit, c'est teshuva shlema, teshuva me'ahava, c'est le tachlit, c'est ça le but ultime. Mais n'aie pas peur de voir une valeur extraordinaire, même pour les pachim ktanim, même pour les petites fioles qu'on a oubliées. Il y a, ici je vais vous donner une image, Yaakov Avinu, il y a un hidouche qui revient pour les pachim ktanim, pour les petites fioles qu'il a oubliées de l'autre côté du Jourdain, hein, parce que Yaakov Avinu, il est au 7 de Maaseh Merkava. Quelqu'un qui arrive jusqu'à Maaseh Merkava avec les malachim, olim et yordim, qui parlent de Kadosh Baruch Hu, quand il revient pour les petits, les menus détails, c'est un grand hidouche. La grandeur, c'est d'être en haut du panier et de savoir après revenir même pour les petits, les plus petits détails. Yona, il sait aspirer à la plus grande madriga, qui est tout à fait louable et qui est voulue, vers laquelle on aspire. Mais il faut que ta demande de la plus grande madriga, de la teshuva la plus entière, il ne faut pas qu'elle t'empêche de voir même une valeur, même pour la plus petite teshuva. Si ça t'amène à mépriser la plus petite teshuva, Afafouni hevle mavet. Tu n'as pas le droit. Kadosh Baruch Hu, il t'avale dans un poisson. De'anel Yona bim'ea dara. Le limoud de Yona dans Sefer, dans Minhad Yom Kippour, c'est que même un hirour tshuva, même penser faire teshuva, Arikeze tzadik, même le fait de regretter dans son cœur, sans forcément même arriver à mener à bien cette teshuva, même ça a une portée, ça a une valeur, et c'est ça le limoud qu'on s'est passé même pour les... Tu dis crever teshuva, c'est des hypocrites, non? Si pour les goïms, peut-être c'est des hypocrites, et la deuxième fois, on va les punir, pour un Israël, c'est pas comme ça. Pour un Israël, c'est des tzadikim. Et quand le hirour teshuva, quand la pensée de la teshuva, même l'idée de faire teshuva pour un Israël, elle est émise, c'est quelque chose qui n'est pas hors et extérieur à eux. C'est eux-mêmes. On a expliqué, on a mentionné souvent cette image du Midrash qui est ramené dans le Shem Ishmuel. Esav, quand il a une épine qui est rentrée dans sa barbe, Esav Ishsaïr, alors quand il l'enlève ici, alors elle est prise dans un autre côté de sa barbe, parce qu'il est tellement velu qu'il est mis sous barre. Donc, quel que soit de quel côté tu le prends, hein, il est enchevêtré et il est dans la Avera, c'est quelque chose qui est naturel à lui. Am Israël, bien au contraire, on compare Yaakov Avinu à quelqu'un qui est chauve. S'il y a une épine ou quelque chose qui tombe sur lui,
Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il fait hop, ça tombe. Pourquoi? Parce qu'on est foncièrement bon. Kadosh Baruch Hu nous a créés avec une tendance et une propension vers le bien, vers la teshuva, vers la volonté de faire du bien. On est comme une Oumma de tzadikim, on est un peuple de tzadikim, on est un peuple foncièrement bon, qui cherche le bien, qui espère le bien, qui génère le bien, Ba'olam hazé. Quand on a Hirour Shuvah, première chose, ne méprise pas une teshuva qui est même une teshuva meira. Deuxième chose, tu sais pourquoi? Parce que même si elle te paraît hypocrite, elle est profondément vraie. C'est pas parce que je n'ai pas réussi à l'amener jusqu'au bout qu'elle est fausse. Peut-être pour les goïms crevés de chouva, comme ce que finalement il va se passer pendant Nahum, qui vont mourir et vont revenir sur leurs erreurs, et Akadosh Baruch Hu va les punir. Mais pour Am Israël, c'est pas la même chose. Atahassa la kikayon, toi tu as eu pitié de quelque chose de tivri, ce petit arbre, bin laïla haya ou bin laïla avad, qui a un jour et une nuit, tu as eu pitié de lui. Je veux te donner la valeur de chaque chose. Sache considérer, sache les yaker, estimer même les plus petites choses, même une tchouva qui te paraît pas à la hauteur, sache l'estimer, lui donner toute sa force et toute sa valeur. C'est ça le grand limoud. Pourquoi on lit Yona bemincha shel Yom Kippour, dit le Shulchan Aruch, Leodia Koach HaTshuva. Koach HaTshuva, pour t'apprendre la force de la Tshuva dans les deux sens. D'abord, la force de la Tshuva de Yona. Je veux pas moins qu'une Tshuva Shlema, qu'une Tshuva Me'ava. La démarche de Yona. Mais aussi pour te dire, et si tu n'arrives pas à Tshuva Me'ava, sache que même une Tshuva Mira, même une Tshuva, je vais le dire d'une manière très kitsonite, même du cinéma, c'est pas du cinéma. Même si quelqu'un ne fait que le tikkun ma'asim, il arrête. Shav midarko hara'a, il arrête de faire le mal. Gamzetov. Finalement, Akadosh Baruch Hu asa et Adam yashar. Il a fait l'homme qui est juste. Même en Israël ou les Goïm, et on a un Tselem Elohim. On a été créé à l'image de Dieu. Tselem Elohim de 613 mitzvot, Tselem Elohim de 7 mitzvot Benenoach. On a un Tochen Eloki, on a une valeur divine qui apparaît chez chacun de nous. Quand le pasuk va dire, tu veux que je n'ai pas pitié même des béhémotes? En Olam Hazé, chaque chose qui est dans le Olam Hazé, elle a une valeur, elle a une place, elle a un rôle. Sache donner à chaque chose, même si tu ne le comprends pas jusqu'au bout, sa vraie valeur. Quand il y a question de la tchouva, la force de la tchouva, le hesed qu'a fait Akadosh Baruch Hu avec la tchouva, c'est de réussir à croire en l'homme. Croire en l'homme, même s'il te paraît hypocrite, crois en l'homme. Et vous savez tous que quand on termine Yona, on termine avec Mi'el kamocha nosé avon ve'over al pesha. On embraye sur Micha. De Yona, on embraye sur les derniers psukim de Micha. Nosé avon, on sait que les hasadim d'Akadosh Baruch Hu, ils sont infinis. Si nous, on n'a pas confiance en l'homme, Akadosh Baruch Hu, il a confiance en nous. Adiom moto atate hakelo. Donc, question. Pourquoi Yona n'a pas voulu voir Ninvé? Trois réponses. Peut-être la troisième réponse, elle inclut les deux autres. Première réponse, parce que il ne voulait pas faire un kitrouga à Am Israël. Il ne voulait pas créer une accusation sur Am Israël, qu'Am Israël, ils sont en Israël, ils ne font pas teshuva, et les goïms qui sont à côté, dans un pays limitrophe, ils font tout de suite teshuva. C'est une grande accusation sur nous. Deuxième, pirouge, pour ne pas remettre en cause la névoie, la prophétie de Yona aurait pu être considérée comme une névoie de sheker, comme si c'était un menteur. Nous, tout ça pour ça. D'avoir Amok peut-être qui inclut les deux. Yona, il avait une chita, comme ce que j'ai essayé de vous montrer à travers les psukim. Il va à Tarshish, il loue lui-même le bateau, pas quelqu'un d'autre. Quand il lui dit c'est à cause de toi, il dit oui, je sais, c'est à cause de moi ce qui se passe. Il le fait en son âme et conscience. Il leur dit jetez-moi à l'eau. Il va en son âme et conscience au bout, dans l'abîme des mers. Il est avalé. Il prie à Kadosh Baruch Hu, il dit je suis les Fanecha Hashem, on étudiera Bezrat Hashem la tefila de Yona. Il va, il fait tout en son âme et conscience. Que quand il arrive en bas, il retrouve à Kadosh Baruch Hu, il comprend que peut-être il a quelque chose d'autre à apprendre. Kadosh Baruch Hu va lui apprendre. Et là, sa démarche qui était je ne veux pas de tchouva minasafa velahutz, qui est seulement extérieure, qui n'est pas forcément motivée
d'une noble motivation, même une tchouva comme ça, elle a sa force. La volonté d'Yona, elle était idéale, c'était pas idéal d'une tchouva dans sa plus grande madriga. Akadosh Baruch Hu lui a appris, même si c'est pas ce que tu t'imagines, même si toi tu attends la plus grande madriga, sache estimer n'importe quelle madriga, même la plus petite des madrigotes de Teshuvah. Et c'est ça le grand limoud qu'on dit à Minha de Yom Kippur. Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine on continue. On va voir ça, on va avec Psukim. On va donner encore une deuxième ligne de lecture du Sefer Yona. Ken Yehi Ratzon. Je ne sais pas, peut-être tu veux que ce soit à Givat Samuel. On va voir, si tu veux qu'on se voit à Givat Samuel avant Rosh Hashanah, Jérémy. On va essayer. Je sais pas pour la semaine prochaine, mais on va essayer peut-être dans 2 semaines ou quoi. On verra. בסדר גמור. חזק ובאוך les amis. חזק וברוך. Shabbat Très shalom. Zach.